Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Halleluja. Nous remercions le Seigneur, Danken wir den Herrn, celui qui a permis à ce que nous soyons encore dans sa présence. der uns das ermöglicht hat, dass wir in seiner Aujourd'hui est Präsenz un sein jour de können. louange et d'adoration. Heute ist ein Tag der Anbetung Comme und il a der Lobpreisung. prévu que tout, comme il était prévu tous les dimanches, nous nous réunions pour le louer. Und wie es gesagt wird, jeden Sonntag treffen wir uns, um ihn zu loben. Et c'est le moment, c'est l'occasion qui nous est donnée encore cet après-midi de le louer. Und es ist der Moment und die Gabe, die uns gegeben wurde, ihn heute Donc, anzubeten. mon frère, ma soeur, toi qui nous écoutes actuellement, Also du, meine Bruder, meine Schwester, die du uns dispose un hörst, temps pour adorer ton Dieu. gib diese Zeit, den Herrn Je dis, anzubeten. dispose un temps pour ton Seigneur. Gib eine Zeit für deinen Il Herrn. est au-dessus de tout. Er ist über allem. Si tu t'agenouilles, si tu t'humilies devant lui, Wenn du dich tu verras un hinkniest changement dans und ta da vie. wirst vor ihm, wirst du eine Veränderung sehen. Il domine sur toutes ses créatures. Er ist über alle seine Il siège Kreaturen. dans les cieux. Er ist im Himmel. C'est-à-dire qu'il est au-dessus de nous. Das heißt, er ist über uns. Nous ne sommes que des créatures minimes à ses yeux. Denn wir sind nur kleine Donc ce qui te Kreaturen revient, von toi et seinen moi, à Augen. faire cet après-midi, Also was du und ich c'est de erleben le werden, louer, c'est de l'adorer. ist ihn zu loben und zu Donc preisen. lève-toi, Also erhebe dich, viens l'adorer avec ton cœur. komm und Viens le lobe ihn, servir comme tu as l'habitude de le servir. dann diene ihm. Sieh die großen Dinge, die er getan hat. Tout ce que tu fais est miraculeux. Egal was er tut, es ist Et wunderbar. tous ceux qui t'adorent, tu Alle, vas die faire des miracles aussi dans leur Du vie. wirst ihn auch Wunder tun. Mon frère, Meine Bruder, notre Dieu, il est capable de faire tout. unser Herr kann Notre alles Dieu, tun. rien ne lui est impossible. Unser Herrn ist nichts La unmöglich. chanson que nous écrivons actuellement nous dit que les œuvres de notre Dieu sont merveilleuses. Das Lied sagt uns, die Dinge unseres Herrn sind wunderbar. Que la main de notre Seigneur est miraculeuse. Die Hand unseres Herrn ist wundervoll. Alléluia. Yes,
gibt einen Namen, der die Mächte des Dunkels zum Il y a Erschüttern un bringt. nom, lorsqu'on le prononce, la Bible déclare que les aveugles voient. Es gibt einen Namen, der die Blinden zum Sehen bringt. La Bible déclare qu'en ce nom-là, tout genou fléchisse. Die Bibel sagt uns, durch diesen Namen Et que erkniet sich jeder. les paralytiques se lèvent en même temps instantanément et rentrent dans leur victoire, dans leur guérison. Dass die behindert sind, aufstehen können und in Et ce ihren Sieg nom-là, laufen c'est können. Jesus. Und dieser Name ist Jesus. Amen. Voici un global. Jesus. Celui qui croit dans la dit Jesus. Jemand, der glaubt, dass Jesus Lorsqu'on sagt. dit Jesus quelque part là, il y a une transformation qui se Wenn man fait. Jesus sagt, dann gibt es eine Verwandlung im Leben. Il est le Seigneur. Ah, Seigneur. Son nom est Jésus. Jésus. Oh, Jésus. Jésus. Oh, il est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Ehre zum Herrn, unseren Herrn, der über unseren Herrn, der über dein Leben herrscht. Der ist bereit, dein Leben zu verändern. Den Herrn, den du anrufst, den du gekommen bist, um sie zu hören. Er sagt, er ist dein Herr. Er regiert über alle Situationen. Er sagt, seine Herrschaft ist über uns. Er ist der Sieg über alle Situationen. Alle, der glaubt, dass er den Herrn applaudiert. Dass sein Name gelobt sei. Im Namen des Herrn. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, nous sommes encore ici pour louer le Seigneur. Volk Gottes, wir sind noch einmal hier, um den Herrn zu loben. C'est le moment de démontrer à l'Éternel que tous les merveilles qu'il fait pour nous, Und es ist in diesem Moment zu zeigen, was alles der Herr für uns tut. on ne peut le glorifier avec les chansons de louange. Kann man ihn nur loben mit den Liedern der Lobpreisung. Depuis vos demeures, louez le Seigneur avec nous. Von euch zu Hause, lobt mit uns den Herrn. Et la chanson que nous allons chanter Und das Lied, was wir singen werden, s'intitule sagt uns, Nous allons lui donner tout honneur, toute gloire, tout respect, d'éternité en éternité. wir geben ihm alle Ehre, alle Anerkennung bis zum Ende der Zeit. Oh
Amen. Nous bénissons l'Éternel encore pour cet après-midi. Wir danken den Herrn für diesen Nachmittag. Et je remercie le Seigneur pour la vie de mes bien-aimés qui nous ont entretenus dans l'adoration et la louange. Und ich danke den Herrn für unsere Brüder und Schwestern, die uns unterstützt haben bei der Anbetung und bei der Et Verbreitung. je pense que vous avez tous et toutes participé à ce moment de louange d'adoration. Ich glaube, ihr habt alle teilgenommen an dieser Zeit der Anbetung und der Lobpreisung. Alors c'est le moment que le Seigneur puisse nous parler. Also es ist der Moment, dass der Herr zu uns spricht. Bien avant cela, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aber bevor das beginnt, möchte ich euch begrüßen in den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Et c'est le moment que le Seigneur a encore choisi pour s'adresser à nous et à travers de nous qui sommes ici, à toi qui es dans ta maison. Und es ist Zeit, dass der Herr zu uns spricht und durch uns, dass der Herr auch zu dir spricht. Donc avant d'écouter la parole, nous allons ensemble encore exécuter ce chant. Und bevor wir das Wort hören, werden wir noch einmal ein Lied gemeinsam singen. Et je pense qu'il faut que ton cœur a le désir cet après-midi d'écouter le Dieu vivant. Und dein Herz braucht dieses Gefühl, dass es den Herrn hören möchte. Permets que ton cœur ait le désir ardent d'écouter le Dieu vivant cet après-midi. Führ dazu, dass der Herr dein Gefühl ist für diesen Nachmittag. Le Saint-Esprit est là pour te fortifier, pour t'encourager à être à la disposition de la parole de Dieu. Der Heilige Geist ist da, damit du in der Präsenz des Herrn eintreten kannst. Alors ensemble, nous allons chanter ce chant. Und gemeinsam werden wir dieses Lied singen. Père éternel, nous avons encore le désir ardent cet après-midi de t'adorer. Et nous avons le désir ardent de t'écouter. Et le moment est venu que tu puisses, Papa, nous parler. Et nous voici à ta disposition. Nous voici soumis à ton autorité. Nous voici, Papa, dépendre de toi, l'Éternel des armées. Fais de nous ce que tu veux cet après-midi. Sers de nous comme des outils. Papa, fais de nous des ouvriers bénis de toi, afin que nous ayons ce privilège de parler de ta part, de parler en ton nom
et que les oreilles qui sont à ton écoute, que les frères et sœurs qui sont à ton écoute en ce moment puissent recevoir de toi. Seigneur, que toutes les personnes depuis sa maison soient bénies au travers de ta parole, soient guéries au travers de ta parole, soient délivrées au travers de ta parole. Et nous méprisons les autorités démoniaques qui s'opposent à ta parole. Nous les anéantissons. Nous détruisons leurs projets. Et nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs. Rédempteur Père, agis cet après-midi. Agis cet après-midi encore au travers de ta parole, afin que toute la gloire te revienne. Nous te bénissons, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Cet après-midi, nous allons parler d'un terme qui s'intitule le rassemblement des hommes. Wir werden heute von einem Thema sprechen, das heißt die Versammlung der Menschen. Et un rassemblement, c'est une union. Und eine Versammlung ist eine Vereinigung. Et c'est-à-dire une relation entre deux ou plusieurs personnes. Also eine Verbindung zwischen einer oder mehreren Personen. Et nous savons tous que toute union ou bien tout rassemblement donne de la force. Wir wissen, dass jede Versammlung Kraft gibt. Et le monde s'unisse, le monde se rassemble pour avoir la force pour agir. Und die Welt vereinigt sich, damit sie Kraft hat, in der Vereinigung. Et ce qui est dans ces rassemblements ou dans ces unions, ces unions très souvent, Denn oft in diesen Versammlungen, c'est que l'homme ou bien l'humanité peut se rassembler pour faire du bien comme pour faire le mal. die Welt kann sich versammeln, um das Gute oder das Böse zu tun. Toutefois que 2 ou 3 personnes peuvent s'assembler, Wo sich 2 oder 3 Personen sich versammeln können, ils peuvent avoir certainement de la force. kann es eine Kraft geben. Et ils peuvent avec cette force faire du bien comme de faire du mal. Sie können mit dieser Kraft etwas Gutes oder Schlechtes tun. Et cet après-midi, nous allons nous intéresser au début de la création. Und hier wollen wir von der Beginn der Kreation sprechen. Tout juste après que l'homme s'est rebellé contre Dieu, que Dieu l'a exterminé par le déluge et que l'homme a repris les activités, nous allons voir ce que l'homme s'est réuni pour faire. Wir werden sehen, was der Herr getan hat, nachdem er den Menschen herausgeworfen hat und was danach geschehen ist. Et l'idée principale de notre thème, Und die prinzipale Idee dieses Themas ist, c'est qu'un rassemblement sans Dieu ne peut pas s'éterniser. Un rassemblement sans Dieu ne peut pas durer dans le temps. Eine Versammlung ohne Gott kann nicht lange bestehen. Ce rassemblement va s'écrouler certainement. Diese Versammlung wird ein Ende haben. Alléluia. Donc nous allons lire dans Genèse chapitre 11. Wir lesen 1. Mose Kapitel 11, Et à partir du verset 1 à 8. Vers 1 bis 8. Nous connaissons tous ce passage qui parle après le déluge. Und wir wissen, was diese Passage spricht nach der Herauswerfen. En particulier, nous le disons souvent la tour de Babel. Wir sprechen auch vom Turm von Babel. Nous lisons la parole de Wir Dieu. lesen das Wort Gottes. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays du Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple.
et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Alléluia. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Amen. Amen. Und die ganze Erde hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land Sinea und sie ließen sich dort nieder. Und sie sprachen zueinander: Wohlan, lasst uns Ziegel und streichen und sie feuerfest brennen. Und sie verwendeten Ziegel statt Steine und Asphalt statt Mörtel. Und sie sprachen: Wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns in einem Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Da stieg der Herr herab, und die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach: Siehe, sie sind ein Volk, und sie sprechen alle eine Sprache, die ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nichts davon zurückhalten, das zu tun, was sie vorgenommen haben. Wohlan, lasst uns hinabsteigen, dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. So zerstörte der Herr sie von dort über die ganze Erde, zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde. Und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Daher gab man ihr den Namen Babel, weil der Herr dort die Sprache des ganzen Erden verwirrte und sie von dort über die ganze Erde verstreute. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous venons de lire un texte concernant le début de l'humanité. Wir haben einen Text gelesen, der von dem Beginn der Menschheit spricht. Et nous voyons que l'homme n'a jamais appris du malheur qui lui est arrivé à un moment donné. Die Menschen haben nicht verstanden, was für eine Dinge ihnen geschehen ist. L'homme a connu le déluge. Die Menschheit wurde zerstreut. Et il a vu la manière dont Dieu l'a délivré. Und sie haben gesehen, wie Gott sie gerettet hat. Mais quelque temps après, Aber nach einiger Zeit ils ont oublié ce Dieu. haben sie diesen Gott vergessen. Et ils se sont rassemblés pour faire un projet qui va défier le Créateur. Sie haben einen Plan gemacht, der den Herrn widersprechen wird. Nous allons tirer quelques leçons pratiques de notre lecture. Wir werden einige praktische Dinge aus dieser Lektüre lernen. Premièrement, il s'agit ici de la langue. Hier spricht man von der Sprache. La Bible dit que ce peuple parle tous la même langue. Die Bibel spricht davon, dass sie alle dieselbe Sprache sprachen. Parler la même langue, c'est une très bonne chose. Dieselbe Sprache zu sprechen ist eine gute Sache. Parler la même langue, c'est un moyen de développement. Es ist eine Sache, damit man sich entwickeln kann. Cela peut vous aider à se comprendre et à faire des projets, des grands projets. Das kann euch helfen, euch zu entwickeln und große Dinge zu tun. Mais ce qu'il faut également faire attention, Aber was man sehr vorsichtig sein sollte, c'est quand cette union, c'est quand cet outil de développement est pour aider de défier l'Éternel. wenn diese Vereinigung, diese Versammlung, diese Sache genutzt wird, um den Herrn zu widersprechen. Quand nous pouvons nous retrouver dans nos langues respectives comme une communauté qui va avoir des mauvais projets, Wenn wir uns vereinigen als Personen, die einen schlimmen Plan haben, et cela ne peut que énerver l'Éternel. das könnte den Herrn nur nerven. Malheureusement, dans nos églises aujourd'hui, Leider in unseren Gemeinden il y a des groupes qui se sont basés sur des origines ethniques. Es gibt Gemeinden, die sich auf ethnischen Dingen ihren Ursprung haben. Parce que nous parlons la même langue, Weil wir dieselbe Sprache sprechen, nous allons vouloir nous retrouver entre nous. möchte man sich wieder zu sich selbst Voyons finden. un peu ce qui est arrivé aux gens de Babel Wir sehen, was mit den Menschen in Babel geschehen ist, pour ne pas copier cette mauvaise idée. damit wir diese schlimme Idee nicht gleichen. Nous voyons que se retrouver dans une même ethnie ou bien dans une même langue,
wir sehen, wenn man sich in einem selben Volk oder in einer selben Sprache trifft, engendre quelquefois le tribalisme. kann oft diese Vervölkerung, die Verstämmerung führen. Cela engendre l'exclusion. Das führt dazu, dass man Leute herausnimmt. Donc, prenons garde pour ne pas se comporter comme les premiers hommes après le déluge. Dass man sich nicht so verhält wie die ersten Menschen nach der Zerstreuung. La seconde leçon, Diese zweite Lehre, die man lernen kann, les projets de l'homme. sind die Projekte des Menschen. Les hommes ont des projets. Die Menschen haben Projekte. Avoir un projet, Ein Projekt zu haben, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. ist keine schlechte Sache. Un projet, c'est le moyen par lequel les hommes peuvent se développer. Ein Projekt ist eine Sache, mit dem sich die Menschen entwickeln können. Et ce n'est pas interdire à des hommes de concevoir des projets. Und es ist nicht verboten für die Menschen, einen Plan zu haben. Mais ces projets, c'est au moment où l'objectif est de se faire un nom. Aber wir müssen sehen, wenn das Projekt ist, sich einen Namen zu machen, Se faire un nom parmi les hommes. einen Namen unter die Menschen zu machen, Voilà ce qui est arrivé à la ville de Babel. das ist in Babel geschehen. Ils voudraient se faire un nom Sie wollten sich einen Namen machen, en construisant une tour indem sie einen Turm gebaut qui haben, va s'élever. das sich erheben wird. Et on dira que voilà ce que cette ville, le peuple de cette ville ont pu faire. Und man wird sagen, seht, was dieses Volk tun konnte. Et ils voudraient par là se faire un nom en oubliant l'Éternel. Und sie wollten sich selbst einen Namen machen, um den Herrn zu vergessen. Et ce qui est dommage aujourd'hui, Was sehr traurig ist heute, et que nous remarquons très souvent, was wir oft bemerken, c'est que nous nous comportons dans nos églises comme les premiers hommes après le déluge. wir tun dasselbe, was die ersten Menschen getan haben. Les projets dans nos églises, Die Projekte in unserer Gemeinde, c'est pour se faire un nom, très souvent. oft uns selbst einen Namen zu machen. Le projet dans nos réunions, Die Projekte in unserer Vereinigung c'est pour se faire un nom. ist, sich einen Namen zu machen. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Und das führt dazu, dass wir heute, quand on dit que tel pasteur, il est le pasteur de 10 000 membres, wenn man sagt, er ist ein Pastor von 10.000 Mitgliedern, c'est pour se faire un nom. ist es, um sich einen Namen C'est zu pour machen, être identifié parmi les autres. dass man ihn erkennt unter die Menschen. Et c'est la même manière que quand un prédicateur prêche, Dasselbe wie ein Prediger predigt, c'est pour être identifié comme le meilleur des prédicateurs. dass er sich selbst sieht als der beste Prediger vor allem. Et quand c'est quelqu'un qui chante bien, Oder jemand, der sehr gut singen kann, il chante pour se faire un nom. singt er, um sich einen Namen zu machen. Et aujourd'hui, nous avons plein de chanteurs de gospel. Wir haben heute sehr viele Gospelsänger. Et il y a certains de ces chanteurs qui, pour se faire des noms, ils sont prêts à faire n'importe quoi. Es gibt viele, die, um sich einen Namen zu machen, alles Mögliche tun. Et la plupart du temps, tout ce que nous faisons aujourd'hui dans la maison de Dieu, Und die größte Zeit, was wir tun im Hause Gottes, et l'objectif c'est de se faire un nom. ist das Ziel, sich einen Namen zu machen. Et Dieu est contre cette situation. Und Gott ist gegen diese Situation. Même celui qui vient balayer la maison de Dieu, Selbst die Person, die kommt, um das Haus Gottes zu reinigen, celui qui vient laver les toilettes de l'église, die Person, die Toiletten reinigt, son objectif, sein Ziel ist es. c'est pour qu'il soit vu que c'est lui qui fait de telles choses. Und schon wie ich gesagt habe, Nos projets ont pour objectif de se faire un nom. unsere Projekte haben ein Ziel, uns einen Namen zu machen. Et nous demandons l'onction de Dieu. Und wir bitten um die Eingebung des Herrn. Nous cherchons que Dieu fasse des prodiges et des miracles, Wir wünschen, dass der Herr die Wunder tut. pas pour la gloire de Dieu, Nicht für die Ehre des Herrn, mais pour se faire un nom. aber um sich einen Namen zu machen. Et quand la situation devient ainsi, Und wenn die Situation so wird, ça ne peut pas durer. dann kann das nicht lange halten. Bien-aimés dans le Seigneur, Geschwister im Herrn, tirons la leçon de nos bien-aimés qui sont arrivés après le déluge. nehmen wir das Beispiel von den Leuten, die danach kamen. Se faire un nom veut dire quoi au juste? Was bedeutet, sich einen Namen zu machen? C'est
se faire voir plus que Dieu. ist es, sich größer zu sehen als Gott. La gloire qui devait venir à Dieu, Die Ehre, die Gott zuteil werden on soll, veut se l'approprier. möchte man sich selbst geben. Alléluia. Et c'est pourquoi nous devons arriver dans nos rassemblements, Also müssen wir in unsere Versammlung kommen, au lieu de se faire un nom, nicht um sich einen Namen zu machen, donner gloire à Dieu. sondern den Herrn die Ehre zu geben. Si un projet a pour objectif de se faire un nom, Wenn ein Projekt das Ziel hat, sich selbst einen Namen zu machen, alors là, cela devient un ennemi de Dieu. das führt dazu, dass das ein Feind des Herrn ist. Et Dieu ne peut que résister à ce genre de projet. Und der Herr kann nur die solchen Dingen widerstehen. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, Also wir müssen als Kinder Gottes voir ce que l'apôtre Jean nous dit également dans Jacques chapitre 4, le verset 4. Wir werden lesen in Jakobus Kapitel 4, Vers 4. Là, il est écrit, Dort steht geschrieben: adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Dort steht geschrieben: Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Amen. Quand nos projets, nos ambitions sont rien que pour se faire un nom, Wenn unsere Ambitionen alles dafür tun, um sich einen Namen zu machen, nous n'avons rien de différent du monde. haben wir nichts anderes zu der Welt. Nous n'avons rien à montrer à ce monde. Da haben wir nichts zu zeigen der Welt. Le monde se rassemble pour se faire un nom. Die Welt versammelt sich, um einen Namen zu machen. Et les enfants de Dieu aussi se rassemblent pour faire un nom. Und die Kinder Gottes versammeln sich, um sich einen Namen zu machen. Mais l'apôtre Jacques nous conseille Aber der Apostel Jakob sagt, de ne pas être un adultère. ist es kein Ehebrecher zu Parce sein. que nous nous appartenons à un Dieu. Denn wir sind ein Teil eines Et Gottes. quand nous nous associons au monde, Wenn wir uns der Welt hingeben, nous sommes en train de pratiquer l'adultère. dann sind wir dabei, Ehebruch zu begehen. Et nous devons sortir du milieu de nous déclare la parole de Wir Dieu. müssen uns davon befreien, sagt uns das Wort Gottes. Et tout ce que le monde fait et que le peuple de Dieu aussi fait, Und alles, was die Welt tut und was das Volk Gottes tut, devient un ennemi de Dieu. führt dazu, dass wir ein Feind Gottes Et sind. c'est pourquoi nous devons sortir du milieu d'eux. Also ist es wichtig, dass wir von ihnen wegkommen. Alléluia. Amen. La troisième leçon, c'est que quand les hommes défient Dieu par ses ambitions, Wenn die Menschen durch ihre Ambition den Herrn wieder sind, nous allons voir que c'est une conséquence néfaste, une conséquence négative. dann wissen wir, dass es eine schlimme Konsequenz gibt. La tour de Babel n'a pas abouti Der Turm Babels wurde nicht gebaut, parce que l'homme veut prendre la place de Dieu. denn der Mensch möchte den Platz Gottes haben. La construction n'a pas pu aboutir Das Erbauen konnte nicht zum Ende kommen. parce que leur pensée n'était pas la pensée de Dieu. Ihre Gedanken waren nicht die Gedanken des Herrn. Alléluia. Amen. Et nous devons voir que nous sommes dans un monde aujourd'hui Denn wir sind heute in einer Welt, où l'Église est sollicitée dans les affaires politiques. dass die Gemeinde sich in die politischen Dinge einbringt. Les hommes politiciens sollicitent l'Église pour leur propre ambition personnelle. Die Politiker nutzen die Kirche für ihre eigenen Ambitionen. Et ceci étant, l'Église est souvent associée à des sacrifices, à des cérémonies idolâtres. Daher wird die Kirche oft in Zeremonien eingebracht. Parce que là où l'Église ne veut pas être, Da, wo die Kirche nicht da sein sollte, aujourd'hui l'Église se trouve à ces endroits. da ist die Kirche in diesen Orten. Au lieu que l'Église soit loin de certains milieux, Obwohl die Kirche weit weg sein sollte von anderen Dingen, l'Église devient le centre de toute abomination. wird die Kirche das Zentrum aller dieser Dinge. Alléluia. Amen. Et nous voyons que nous sommes, l'Église en tant que telle, nous sommes aussi associés à des rassemblements qui sont contre Dieu. Und wir als Christen sind Teilhaber dieser Vereinigung, die den Herrn nicht loben. Et surtout dans certains pays Und oft in einigen Ländern, où la dictature sévit,
wo die Diktatur herrscht. L'Église est souvent sollicitée Die Kirche wird oft aufgesucht pour certaines cérémonies für einige Zeremonien, où les charlatans aussi sont là auch wo die Scharlatane da sind et les responsables des églises aussi sont là und die Verantwortlichen der Kirche, pour s'unir et faire des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. sich zu vereinigen und Dinge zu tun, die den Herrn nicht loben. C'est le moment de comprendre que l'Éternel est contre ces situations. Es ist wichtig zu verstehen, der Herr ist gegen diese Situation. Mon frère, ma soeur bien-aimée dans le Seigneur, Mein Bruder, meine Schwester in Christus, ces genres de situations influencent la vie de ceux-là qui ont la foi faible. diese Dinge beeinflussen die Leute, die einen schwachen Geist, einen schwachen Glauben haben. Toi qui n'as pas une foi forte, toi qui ne comprends pas la parole de Dieu, Du, der einen schwachen Glauben hat, du, der das Wort Gottes nicht versteht. quand tu vois certains leaders chrétiens parmi ces rassemblements, Wenn du einige christlichen Leiter siehst in dieser Vereinigung, tu vas croire que c'est un bon rassemblement. wirst du glauben, das ist eine gute Vereinigung. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes en ce moment, Mein Bruder, meine Schwester, der du mich hörst heute, il ne faut pas prendre l'agissement de certains responsables comme des bons exemples. nimm nicht das Beispiel von einigen Verantwortlichen als gut. Quand tu deviens enfant de Dieu, Wenn du Kind Gottes wirst, tu dois t'éloigner des rassemblements, des cérémonies familiales. musst du dich von familiären Zeremonien entfernen. Tu dois te débarrasser des sacrifices annuels de ta tribu. Musst du dich von deinen jährlichen Opfergaben trennen. Tu n'as plus à prendre part à ces genres de rassemblements. Du darfst nicht mehr Teilhaber sein an diesen Zeremonien. Parce que cela est contre Dieu. Denn das ist gegen Gott. Ce sont des rassemblements qui sont contre Dieu. Das sind Vereinigungen, die gegen Gott sind. Lisons dans 2 Corinthiens chapitre 6, Lesen wir in 2. Korinther Kapitel 6, le verset 17. Vers 17. Ici, l'apôtre Paul dit ceci aux Corinthiens. Das sagt der Apostel Paulus. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an, und ich will euch mit aufnehmen. Amen. Alléluia. Nous devons sortir des rassemblements qui sont contre Dieu. Wir müssen uns von Vereinigungen, die gegen Gott sind, entfernen. Quel que soit le leader ou le pasteur que nous voyons s'assembler, ou bien s'unir avec des relations contre nature, nous devons comprendre que Dieu nous demande de sortir de ces genres de rassemblements. Egal was der Verantwortliche der Gemeinde tut, egal was er macht, was gegen Gott ist, wir müssen uns von diesen Dingen entfernen. Certains sont dans ces rassemblements pour leur ambition personnelle. Manche sind in diesen Vereinigungen für ihre persönlichen Ambitionen, Pour se faire un nom. sich einen Namen zu machen. Je suis celui ou celle qui est avec ce régime. Es gibt einige, die in diesem Regime sind. Ils veulent se faire un nom pour dire qu'ils sont en bonne relation avec tel ou tel régime. Sie möchten sagen, ich habe eine gute Beziehung mit der und der Person. Et c'est pourquoi nous qui connaissons la parole de Dieu, Die das Wort Gottes kennen, nous n'avons rien à faire avec des rassemblements, des unions qui sont contre Dieu. wir haben keine Teilhabe gegen Vereinigungen, die gegen Gott sind. De même, nous devons analyser la situation dans nos églises. Wir müssen uns auch die Situation in unserer Gemeinde ansehen. Alléluia. Amen. Comme nous le savons, Wie wir es wissen, dans une église locale, in einer lokalen Gemeinde il peut y avoir des rassemblements qui sont contre l'autorité de Dieu. gibt es Vereinigungen, die gegen den Herrn sind. Et nous devons sortir de ces rassemblements. Und wir müssen von diesen Vereinigungen rausgehen. Nous devons sortir de ces rassemblements qui ont pour objectif de parler des autres. Wir müssen aus diesen Versammlungen hier rausgehen, die den Ziel haben, von anderen Leuten zu sprechen. Et dans une église, les frères et les sœurs peuvent s'accorder pour faire le mal à d'autres frères. Und es gibt Menschen, die sich versammeln, um Böses zu tun gegen anderen Brüder. La Bible te conseille, la parole de Dieu te conseille de s'éloigner de ces groupes. Und die
Das Wort Gottes sagt uns, wir müssen uns von diesen Gruppen entfernen. Alors pour terminer, Uns zu Ende zu kommen. tant que les hommes peuvent s'unir contre le Dieu créateur, Solange sich die Menschen gegen den Herrn vereinigen, il faut s'attendre que toi qui es le Dieu, toi qui es l'enfant de Dieu, du, der das Kind Gottes ist, tu n'échapperas pas également à cette attaque. kannst du dieser Angriff nicht dich entfernen. Tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu Alle, die Kinder Gottes geworden sind, doivent s'attendre qu'à un moment donné, sie müssen sich darauf warten, dass eines Momentes, les hommes méchants, de même que les démons, dass die bösen Menschen, so auch die Dämonen, vont s'élever contre eux. sich gegen sie erheben werden. Les méchants vont s'élever contre eux. Die Bösen werden sich gegen sie erheben. Ils auront des mauvais projets contre les enfants de Dieu. Werden schlimme Projekte gegen die Kinder Gottes haben. Mais nous avons une promesse. Aber wir haben ein Versprechen. Mais tu as une promesse. Du hast ein Versprechen. Et j'ai une promesse. Ich habe ein Versprechen. Quand nous lisons dans Deutéronome chapitre 28, le verset 7, Wenn wir in 5. Mose Kapitel 28, Vers 7 l'Écriture déclare: das Wort sagt uns, L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèvent contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Alléluia. Amen. Donc sur la base de cette lecture, Und auf dieser Lektüre nous pouvons affirmer que les ennemis s'élèveront contre nous. da können wir sagen, die Feinde werden sich gegen uns erheben. Les hommes méchants vont projeter des choses contre nous. Die bösen Menschen werden Dinge gegen uns planen. Mais Dieu va les disperser. Aber der Herr wird sie auseinanderbringen. Dieu va les disperser. Der Herr wird sie auseinanderbringen. Voilà ta promesse. Das ist dein Versprechen. Peut-être que dans ton lieu de travail, Ob vielleicht in deiner Arbeit, tes collègues projettent, tes collègues s'unissent pour te faire du mal. die Kollegen vereinigen sich, um dir was Schlimmes anzutun. Mais la Bible déclare que Dieu va les disperser. Aber der Herr sagt, der wird sie auseinanderbringen. Peut-être que dans tes affaires, Vielleicht in deinen Aufgaben, in deiner Affäre. tes concurrents s'organisent pour t'empêcher à avoir un contrat. Vielleicht vereinigen sich deine Gegner, deine Kontrahenten für einen Vertrag. Mais ce que la parole déclare, Aber was das Wort uns sagt, c'est que leur plan ne va pas aboutir. dass ihr Plan nicht erfüllt wird. Leurs projets ne peuvent pas aboutir. Ihre Pläne werden veralten. Peut-être qu'en ce moment, Vielleicht in diesem Moment, ta vie de couple est menacée vielleicht ist deine Partnerschaft in Gefahr. par des situations diverses. Durch verschiedene Situationen. Et il faut considérer ces situations comme des ennemis qui s'élèvent contre toi. Du musst die Situation sehen wie Gegner, die sich gegen dich aufbringen. Mais la bonne nouvelle, Aber das gute Wort ist, c'est que tu as un Seigneur du hast einen Herrn, qui va disperser toutes ces situations. der diese Situation auseinanderbringen wird. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, Mein Bruder, meine Schwester, le rassemblement des hommes sans Dieu die Vereinigung der Menschen ohne Gott a pour objectif de faire du mal. hat das Ziel, böse Dinge zu tun. Et toi, tu n'as pas besoin d'être dans un rassemblement où Dieu n'est pas invoqué. Du bist nicht dazu aufgerufen, in einer Versammlung sein, die nicht Gott angehört. Alors là, tu n'es pas contre Dieu. Quand tu n'es pas dans un rassemblement qui est sans Dieu, tu n'es pas contre Dieu. Wenn du nicht in einer Versammlung bist, die gegen Gott ist, dann bist du für Gott. Peut-être que ce sont les maladies qui sont tes ennemis. Vielleicht sind die Krankheiten deine Feinde. Les ennemis sont aussi à la base de nos santé, de la menace de nos santé. Unsere Feinde könnten vielleicht der Grund sein für unserer schlechten Gesundheit. Les ennemis s'unissent contre nos santé. Die Feinde vereinigen sich gegen unsere Gesundheit. Mais nous avons une promesse. Aber wir haben ein Versprechen. Nous avons une promesse de la part de Wir Dieu. haben ein Versprechen gegenüber Gott. Par la meurtrissure de Jésus, nous sommes guéris. Durch das Opfer Jesus sind C'est wir ta gerettet. promesse cet Das après-midi. ist dein Versprechen diesen Si tu Nachmittag. souffres d'un mal, Wenn du von einer
Krankheit leidest, reconnais une chose, erkenne eine Sache. que les maladies vont venir Die Krankheiten werden kommen, par un seul chemin. nicht eine Weise. Si la Bible dit que les ennemis vont venir par un seul chemin, Wenn die Bibel sagt, die Feinde kommen von einem Weg, cela veut dire que les hommes méchants, les ennemis vont s'associer, vont s'unir. C'est-à-dire qu'ils vont se mettre d'accord sur un principe pour t'attaquer. die Feinde werden sich vereinigen für ein Ziel. Et si Dieu dit que c'est par cet chemin qu'ils seront dispersés, Und wenn der Herr sagt, durch diesen Weg werden sie auseinandergehen, cela veut dire que leur projet serait confondu. Ils n'auront plus aucune force contre toi. das wird sagen, dass die Feinde keinen Platz haben, keinen Weg für uns, gegen uns haben. Alors en ce moment, Also in diesem Moment il faut répéter ces paroles après moi. musst du diese Worte mit mir nachsprechen. Tu vas dire après moi. Du wirst mit mir sagen, Toutes les situations qui s'unissent contre moi, alle Situationen, die sich gegen mich aufbringen, toutes situations qui s'unissent contre moi, alle Situationen, die sich gegen mich aufbringen, tous les ennemis qui s'unissent contre moi alle Feinde, die sich gegen mich aufbringen, sont dispersés au nom de Jésus. sind aufgelöst durch den Namen des Sont Herrn. dispersés au nom de Jésus. Sind aufgelöst im Namen des Herrn Jesus. Et c'est ta promesse cet après-midi. Das ist dein Versprechen diesen Et c'est ta Nachmittag. victoire cet Das après-midi. ist dein Gewinn an diesem Tu Nachmittag. les as vaincus au nom de Du hast sie Jésus. besiegt im Namen des Herrn Jesus. Tu les as vaincus par le sang de Jésus. Du hast sie besiegt durch den Geist, durch das Blut Jesu Christi. Alors mon frère, ma soeur, Also mein Bruder, meine Schwester, nous allons prier bientôt. wir werden gleich beten. Et tu dois aller vers le Seigneur Du musst vor den Herrn gehen avec cette conviction mit dieser Zuversicht. que tous les ennemis qui s'unissent contre toi, Alle Gegner, die sich gegen dich vereinen, toutes les situations qui s'unissent contre toi, alle Situationen, die sich gegen dich vereinen, Dieu va les disperser. Gott wird sie auseinanderbringen. L'Éternel va les Der disperser. Herr wird sie auseinanderbringen. Les mauvais rassemblements ne peuvent rien contre toi. Die bösen Situationen können nichts gegen dich tun. Alléluia. Amen. Alors nous allons bientôt prier. Also werden wir beten. Alléluia. Amen. C'est le temps pour toi de prier. Es ist der Moment für dich zu beten. Au moment où nous allons ensemble exécuter ce chant, In dem Moment, wo wir gemeinsam dieses Lied singen, il faut déclarer à toute situation qui menace ta vie dass du an jeder Situation, die dein Leben bedroht, que par un seul chemin, ils sont unis pour t'attaquer. die sind auf einem Weg, wo sie sich vereinigt haben, um dich anzugreifen. Par leur union, ils veulent t'attaquer, Durch ihre Vereinigung wollen sie dich angreifen, mais Dieu va les disperser. aber der Herr wird sie auseinanderbringen. Par le nom de Jésus, Durch den Namen Jesus ils Christus seront tous dispersés. also werden sie auseinandergebrochen. Alléluia. Amen. Mon frère commence déjà par prier là, reçu le nom de Jésus de tout nom. Seigneur, nous te bénissons. Ce que je demande, ta parole déclare toutes les personnes, tous les ennemis qui vont venir, qui vont s'unir contre nous, tu vas les disperser. Tu vas les disperser par la parole de notre promesse. Et je prie en ce moment que chaque frère, chaque sœur qui est face, papa, des situations difficiles, qui est confronté, papa, à des attaques démoniaques, sataniques, Seigneur, disperse ses ennemis, disperse, papa, ses ennemis, que ce soit la maladie, que ce soit les situations, oh Père, qui s'élèvent contre tes enfants, papa, interviens selon ta parole. Tu as dit dans ta parole, par un seul chemin, ils viendront, mais cet chemin vont faire de toi agir en ce moment. Tes enfants qui sont devant toi, papa, écoute la prière de tes enfants, écoute la prière de tes enfants. Oh, tes enfants font appel à toi, tes enfants font appel à toi. Interviens, mon Dieu, interviens, mon roi, pour que la gloire soit donnée. Te bénisse. Merci Seigneur.
savons une chose, tout rassemblement, toute union sans toi est contre toi. Et nous savons que ce monde a échoué jusqu'à présent parce qu'ils se sont réunis sans toi. Mais regarde combien de fois nous sommes aussi impliqués dans ces rassemblements. Saint-Esprit de Dieu, ouvre-nous les yeux. Ouvre-nous les yeux, donne-nous un discernement pour s'éloigner de tous ces rassemblements qui sont sans toi. Papa, reçois la gloire, reçois l'élévation, parce que tu veux faire de nous un peuple disposé à toi seul. Et je te confie tes enfants en ce moment, que tu nous aides, Seigneur, à s'éloigner de tout rassemblement qui ne glorifie pas ton nom, à tout rassemblement qui se fait pour se faire un nom. Papa, oui, toi seul, tu peux nous diriger. Père, si les hommes méchants peuvent se rassembler contre toi, Papa, c'est la même chose qu'ils peuvent vouloir faire contre nous. Ils vont vouloir s'unir contre ton église. Ils vont vouloir s'unir contre tes enfants. Mais ta parole a affirmé que par un seul chemin, ils vont s'unir et venir comme un seul homme. Mais tu vas les disperser. Tu vas les disperser. Ils vont fuir par cet chemin. Que cela soit ainsi la promesse de tes enfants. Toi qui m'écoutes en ce moment, c'est ta promesse. Tu n'as plus à craindre. Tu n'as plus à craindre. Parce que tes ennemis ont fui devant toi. Reçois ta victoire maintenant. Si c'est une maladie, elle a déjà fui dans ta vie. Libère la santé de tes enfants, Seigneur. Que l'ennemi qui attaque tes enfants soit confondu. Papa, tu nous as promis la guérison. Que par les meurtrissures de J, nous sommes guéris. Ainsi que toutes ces maladies qui menacent la vie de tes enfants, Papa, plie bagage en ce moment. Qu'il s'efface en ce moment. Qu'il libère la santé de tes enfants en ce moment. Au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois ta restauration. Père, les vies qui sont menacées par les différents problèmes. Seigneur, ta parole déclare que venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Tes enfants sont encore là cet après-midi, avec leur fardeau pour les déposer à tes pieds. Père, que personne ne porte plus ces fardeaux. Jésus, prends le fardeau de tes enfants, que tes enfants soient libres pour continuer à t'adorer. Nous te disons merci pour ta bonté. Papa, reçois la gloire, reçois l'adoration. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Alléluia. 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 Donc, nous remercions le Seigneur encore pour le culte de cet après-midi. Wir danken den Herrn für diesen Gottesdienst. Et nous sommes bénis parce que Dieu nous a encore fait grâce d'écouter sa parole. Und wir haben die Gnade, dass der Herr uns noch die Gnade gegeben hat, sein Wort zu hören. Nous avons besoin de sortir des rassemblements qui sont contre Dieu. Wir müssen uns von den Gemeinden, die Vereinigung verlassen, die gegen Gott sind. Et toutes les unions sans Dieu qui seront contre nous sont vaincues au nom de Jésus. Und alle Vereinigungen, die gegen Gott sind vereinigt gegen den Herrn. Que le Seigneur te bénisse. Dass der Herr uns segnet. Et te bénisse cette semaine. Dass er dich segnet an diesem Nachmittag. Que ta sortie soit bénie. Dass dein Ausgang et gesegnet que ton ist. retour soit béni. Dein Eingang gesegnet Au nom de ist. Jésus. Im Namen des Herrn. Amen. Amen. Alléluia.